Ouais. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, la Mishnah Yud-Tet, 19e Mishnah du 5e Perek, le Pirkei Avot. Ok. La Mishnah, dans cette Mishnah-là, on va voir quel est le secret. Bon. Ouais, c'est bon, monsieur. T'inquiète. Vas-y. Dans cette Mishnah-là, on va voir le secret pour avoir non seulement ce Olam Hazé, mais aussi son Olam Haba sous certaines conditions. On verra, la Mishnah va dire, on va expliquer après. Mais il y a 3 critères qui vont nous faire gagner si on les respecte, si on est sérieux dans ces 3 critères-là. On va gagner non seulement ce Olam Hazé, mais aussi l'Olam Haba. Enfin, même des fois on pourrait se dire on gagne l'Olam Haba, mais pas forcément l'Olam Hazé. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, que les tzadikim, ils n'ont pas l'Olam Hazé, mais ils ont l'Olam Haba. Mais là, du coup, ce que va nous dire la Mishnah ici, le secret, c'est que non seulement tu gagnes ton Olam Hazé, non seulement tu gagnes ton Olam Haba, mais aussi ton Olam Hazé. Tu gagnes les deux mois. Par contre, à l'inverse... C'est pas dangereux. Ouais. À l'inverse, celui qui ne respecte pas ces 3 critères-là, vraiment c'est les 3 mêmes critères, mais complètement dans leur contraire, ils perdent, non seulement ils perdent leur Olam Hazé, mais ils perdent aussi leur Olam Haba. Alors ça va être pas mal. On y va. Kol mi sheyesh beyado shoshat dvarim halalu, tout celui qui a dans ses mains ces 3 critères, ces 3 choses, mitalmidav shel Avraham Avinu. Il est élève de Avraham Avinu. D'accord. Ou shloshat dvarim acherim. Par contre, si dans ces 3 critères-là, enfin, dvarim acherim, non, si dans 3 autres critères, Il a les opposés. il respecte 3 autres critères qui sont mauvais, 3 autres critères mauvais, mitalmidav shel Bilam Aracha. C'est le Talmid, c'est l'élève de Bilam Aracha. On connaît tous Bilam Aracha? On connaît tous Avraham Avinu? Avraham Avinu, tout le monde connaît, il n'y a pas photo. Ok, on va pas refaire le truc. Par contre, Bilam Aracha, c'est la personne qui a maudit le clan Israël. D'accord? Après, justement, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a Balak qui avait demandé à Bilam de les maudire, etc. Et bon, il les avait fait fauter par la suite, etc. Il n'avait pas réussi à les maudire, il les a baignés à la place. On dit dans les Dirabel, toujours. Ouais, dans les exactement. Du coup, il y a 3 critères, on va les citer maintenant. Donc on dit si, faut avoir dans la tête 3 catégories. Enfin, pardon, 3 points qui seront dans 2 catégories. Dans une catégorie qui est parfaite, qui est extrêmement positive, bah du coup 3 points positifs, on va les citer juste après. Une autre catégorie qui représente du coup Bilam qui est négatif, du coup 3 catégories. 3 points. Ok, donc quels sont les 3 points pour gagner, pour être élève de Avraham Avinu, et on l'a pas vu encore, mais aussi gagner les deux mondes. Gagner ce Olam Hazé et le Olam Haba plus tard. Ok. La Mishnah dit comme ça, Aïn Tova. Avoir un bon œil. On va juste faire une passe rapide, donc une traduction, et après on va poser des questions, et après on va expliquer ce que c'est en fait ces trois mots-clés que la Mishnah nous aura dit. Donc du coup, Aïn Tova, avoir un bon œil, d'accord. Ruach Nemucha. Comment tu peux traduire Ruach Nemucha? Humble. Humilité. Ruach Nemucha, d'être humble, ouais, c'est être humble, tu as raison. Venefesh Shefala. Tu parles hébreu? Shefala, je connais pas. Eve Shefal Ruach Bifne Kol Adam. Eve Shefal Ruach. Être complètement. Shefal Ruach, c'est aussi un terme qui représente l'humilité. Eve Shefal Ruach, c'est d'être humble aussi. Eve Shefal Ruach Bifne Kol Adam, c'est tu dois être humble devant tout homme. Donc bon, la question déjà qu'on peut commencer à se dire, c'est qu'il y a 2 termes qui présentent ici l'humilité. Ok. Et ça, la Mishnah nous dit, Mital Midav Shelam Avraham Avinu. Ça, si on respecte ces 3 choses-là, on est élève de Avraham Avinu. Par contre, les 3 critères suivants, Aïn Ra, qui est complètement l'inverse de Aïn Tova, d'accord, Aïn Ra, Veruach Kevoa, qui est complètement l'inverse de Ruach Nemucha, d'accord. Donc Ruach Kevoa, on comprend. Donc Aïn Ra, pas Aïn Ara. Aïn Ra, avoir un mauvais œil. Là, c'est différent les deux. Aïn Ara et Aïn Ra, c'est différent. Ruach Gevoa, ici, bon, du coup, c'est l'orgueil, d'accord. Venefesh Rechava, d'avoir un Nefesh Rechava qui est, voilà, un ego exactement. Ça, du coup, c'est Mital Midav chez le Bilam Aracha. On est élève de qui à ce moment-là? Si on a ces 3 critères-là, Bilam, donc complètement mauvais. Ok, c'est bien beau de nous dire on est élève de l'un, on est élève de l'autre. La Mishnah va nous dire tout de suite, Ma ben Talmidav chez Avraham Avinu et Talmidav chez Bilam Aracha. La Mishnah pose la question, elle dit c'est quoi la différence? C'est bien beau, ok, je veux choisir, mais je veux avoir la différence. La Mishnah nous répond, elle dit quoi? Talmidav chez Avraham Avinu, Talmidim d'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit?
Ochlim ba'olam hazeh venochalim le'olam haba. Ils mangent dans ce monde-là, venochalim, et ils vont pouvoir hériter plus tard. Hein. Olam haba. Donc ça convient ce qu'on a dit déjà au début, j'ai un peu devancé la Mishnah. Non seulement ils ont ce monde-là, ils ont aussi le monde futur. Comment je sais? Quelle est la preuve? Regardez un pasouk dans Michelet. Qu'est-ce que dit le pasouk? Le'anchil ohavai yesh, v'otzrotem amale. Le'anchil, je vais faire hériter ohavai à ce que j'aime, yesh, il y a des choses, une chose, on va voir ce que c'est. Donc le'anchil ohavai yesh, donc je vais à Kadosh Baruch Hu, il dit entre guillemets, il promet de donner, d'hériter à ceux qui l'aiment, donc du coup à ceux qui respectent la Torah, les mitzvot, les tzadikim, dans ce monde-là, yesh. On va voir ce que c'est yesh. Votsrotem, et leur, on va dire leur réservoir, leur réserve, amalé, je vais remplir. On voit quoi? On voit que dans ce passage-là, il y a deux parties. La première partie, c'est quoi? Le'anchil ohavai yesh. C'est quoi? C'est la promesse, comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il va donner le olam haba au tzadik. Le'anchil ohavai yesh, je vais faire hériter à ceux que j'aime, yesh. Des choses, un truc qu'il y a. On ne sait pas encore ce que c'est, on va voir ce que c'est. Votsrotem amalé, et leur réservoir, leur réserve amalé, je vais remplir, c'est ce olam hazeh. Akadosh Baruch Hu, il promet que non seulement pas le olam haba, mais aussi ce olam hazeh, il va. C'est écrit dans Michelet. Aval. Par contre, l'autre, ceux qui complètement dans les trois critères complètement opposés, qu'est-ce que la Mishnah va nous dire? Aval Talmidav shel Bilam Aracha. Par contre, les Talmidim, les élèves de Bilam Aracha, qu'est-ce qu'ils ont eux? Non seulement Yorshim les Geinam, ils vont hériter aussi les Geinam, d'accord, l'enfer. Veyordim li Ve'er Shachat, et ils vont rentrer, ils vont descendre dans le Ve'er Shachat. Alors, Ve'er Shachat, c'est écrit dans Hiruvin, que c'est aussi un terme qui signifie le Geinam. C'est aussi un terme qui signifie le Geinam. Mais on voit quoi? On voit que Akadosh Baruch Hu, il a dupliqué les choses. Akadosh Baruch Hu, il a donc dans ce passage-là, on voit qu'il y a deux parties aussi. Il y a une partie qui représente ce olam hazeh, de ce qu'on doit comprendre de ce passage-là, de Teilim. Non, pardon, de ce qu'on doit se comprendre de ce. On n'a pas fait encore le passage, pardon, écrit là. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une partie que le rachat, il va hériter, il va complètement souffrir dans ce olam hazeh, et il va aussi dans le olam haba. Ok. Il n'aura pas de olam haba, il aura le Geinam à la place. Chez Neymar, en la preuve du pasouk, concrètement la preuve, où est-ce qu'on voit ça, qu'il a ces deux complètement. Ces deux parties négatives, olam hazeh, olam haba. Chez Neymar, le pasouk qui dit dans Teilim, Va'ata Elohim toridem mi ve'er shachat. Toi, Akadosh, je mets la virgule exprès pour dire que c'est la première partie. Donc du coup, Akadosh Baruch Hu, il promet quoi? Il va faire descendre il va te faire descendre l'hiver shachat dans le Geinam, d'accord? Dans l'enfer. Anshe Damim ou Mirma. C'est des gens quoi? C'est des gens, si je traduis mot à mot, Anshe Damim, c'est des gens de sang qui tuaient, d'accord? Ou Mirma et de ruse, d'accord? Lo yechetsu yemehem yachat. Lo yechetsu yemehem. Ils n'ont pas partagé. Ils n'ont pas consacré du temps pour Akadosh Baruch Hu, yachat. Ils n'ont pas divisé leur temps, je vais même faire, qu'ils n'ont pas coupé le temps. Une partie pour Akadosh Baruch Hu, une partie pour leurs besoins. Lo yechetsu yemehem. On va expliquer ce que c'est. Il y a une autre façon d'expliquer lo yechetsu yemehem. Ils ne vont pas faire la moitié de leur jour. Il y en a qui vont dire qu'ils ne vont pas faire la moitié de leur jour. Ils avaient prévu de vivre tant d'années. On rentre un petit peu dans l'explication de ce passage-là parce qu'il est un peu complexe. Ils disent qu'il avait prévu à sa naissance, il avait l'habitude, il était prévu qu'il devait naître pour, je sais pas, 70 ans. Comme tout le monde, on va dire, c'est la moyenne classique. Et du coup, le Yechetsu Yemehem, on promet ici qu'une personne qui suit ces 3 points négatifs, le Yechetsu Yemehem ne va même pas faire la moitié de ces jours-là. Vani Eftarbach, et c'est David Ameler qui parle, Vani Eftarbach, et moi j'ai confiance en ça. Le Vani Eftarbach, il veut dire pourquoi il y a le Vani Eftarbach, parce qu'en fait David Ameler aussi il était Anshe Damim. David Ameler aussi il avait du sang, ça va, il faisait des guerres. Ok? Donc du coup, il comprend que en fait, tout dépend de pourquoi on consacre la chose. Pour les gens qui sont Anshe Damim ou Mirma, les gens mauvais, qui font mal les choses, du coup, eux, c'est sûr qu'ils ont... David Ameler qui dit, eux, ils vont descendre dans le Geinam, ils vont pas faire la moitié de leur jour. Par contre, quand David Ameler qui faisait tout ça pour le bien, lui, à Eftarbach, moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi, que toi, tu vas pas me faire ça à moi, parce que moi, tout ce que je fais, c'était pour un but pour Akadosh Baruch Hu. C'était juste pour expliquer le Vani Eftarbach. Ok. Donc on voit quoi? Si on récapitule rapidement la Mishnah. La Mishnah elle dit comme ça. 2 catégories. Avram Avinu, élève d'Avram Avinu, être bon sur 3 points. On va réexpliquer sur ces 3 points bien dans les détails. Si on est bon sur ces 3 points-là, promesse d'avoir non seulement pas le Olam Haba, mais aussi Olam Hazeh et Olam Haba. L'inverse, Bilam Aracha,
3 points complètement négatifs. Si tu suis ces 3 points négatifs, si quelqu'un suit ces 3 points négatifs, non seulement il a pas ce Olam Hazé, mais bon, il a pas non plus ce Olam Haba. Maintenant, on relit. On va essayer d'éclater la Mishnah. La Mishnah, elle commence comme ça, elle dit déjà, première chose, elle dit 2 catégories. Pourquoi simplement, la Mishnah elle aurait dû dire, dis une catégorie, et dit, tout celui qui n'a pas l'inverse, bon, t'as pas l'inverse, t'as pas l'opposé, t'es comme l'autre. La réponse à cette question-là, pourquoi la Mishnah n'a pas dit, celui qui a Ain Tova, Ruach Nenucha, Nefesh, Shefala, c'est les 3 critères positifs, il est bon. Par contre, celui qui a pas ça, d'accord, il a l'inverse. Non. Parce que dans la vie, on peut avoir des gens qui ont un peu des deux. Et si on avait dit et l'inverse, on aurait classé des gens sous une catégorie bien précise. Mais il n'y a pas une catégorie bien précise. On peut avoir un peu des deux. C'est comme on ne peut pas dire qu'une personne dans ce monde-là, elle a soit le Olam Hazé et le Olam Haba, ou bien elle a soit pas le Olam Hazé et pas le Olam Haba. On ne peut pas dire ça. Donc du coup, il y a, on va dire, 3 catégories qui se différencient. Tu as celui qui a un peu des deux, qui tire un peu des deux. Et là, du coup, c'est en fonction de ses maasim, c'est en fonction de ses actions. Et lui, en fonction de ça, Hachem, il fait son calcul. Mais tu as ceux qui sont complètement à l'opposé positif et à l'opposé complètement extrême négatif. D'accord. Donc du coup, on comprend mieux. Ça veut pas dire qu'il faut avoir les 3 choses. Ah non, le mieux, c'est d'avoir les 3 choses pour pouvoir avoir le... Si j'ai une des 3. Alors ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait son compte. Si tu tires le 2 de là-bas et une de là-bas, ou 2 de là-bas et une de là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait son compte. Du coup, on y va. C'est quoi ces 3 choses? Si t'as les 6, tu peux pas avoir Ain Tova et Ain C'est Ra. opposé. Ah, c'est Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as une Tova, il y a des jours où tu as une. Bah non, non, là on parle voilà, de ton global, de ton calcul global. Si on te voit en global, t'es un mec qui a une Tova. Après, c'est sûr qu'il y a des moments dans la vie, je peux rien. Ah, Non, Tchouva, t'es positionné. Voilà, non, Zach. mais t'as une. Non, on va dire que t'as une personnalité. Non, bah non, voilà, Zach. ça, t'as une personnalité quand même. Dans ce moment-là, t'as une personnalité. Tu suis un chemin, t'as une personnalité. Il y a Tu des sais te moments positionner où- il y a sur des un. moments où tu as des faiblesses. Voilà. Alors là, tu veux soit une maison, soit un appartement. Tu peux pas un jour vouloir une maison et un jour vouloir un appartement. Mais Ouais, quand tu pourras l'avoir, tu fais. le jour où t'as, tu diras. Sujet sensible. On continue. Aïe. Du coup, quoi? Bientôt. C'est quoi Ain Tova? Donc là, du coup, on va détailler c'est quoi les 3 points. Ain Tova, c'est quoi Ain Tova? Avoir un bon œil. Avoir un bon œil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Non. non. Bienveillant. Justement, non. Bienveillant. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai vu. Ain Tova, c'est de bien voir ce qu'on a. De pas être jaloux de l'autre. D'être content de ce qu'on a. Avoir un bon œil sur tout ce qui se passe. Bienveillant. Ne pas... Même sur toi, quoi, c'est Non, il a dit généreux. Non, moi j'ai dit bienveillant. Ah, t'as dit... d'accord, je comprends. C'est ça? Bienveillant. Bienveillant, c'est plus gros encore. Ain Tova, c'est même si moi j'ai rien et l'autre il a tout, et que c'est mon voisin, je vais pas commencer à me poser des questions. Ain Tova, c'est que je suis content que l'autre ait des bonnes choses et que moi j'ai un compte à part, je suis comme je suis. Mais je vais pas commencer à envier l'autre. Ain Tova, moi je porte un bon œil sur tout ce qui se passe. Et c'est quoi l'inverse Ain Ra? Et on va voir. Ain Ra, c'est quoi? Donc déjà Ain Ra, c'est une personne qui est jaloux, qui dit pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, à chaque fois moi je fais ça et pourquoi j'ai pas ça. Ok. Maintenant où est-ce qu'on a vu qu'Avram Avinu, il avait Ain Tova? Où est-ce qu'on a vu aussi que Bilam, il avait Ain Ra? Ah oui, parce que ces 3 points, il doit être présent chez les Avraham Avinu, chez les Havot. il recevait tout le temps. Il recevait chez lui. Mais Ah, il y a ça. Si. Oui, Mais mais même quand il reçoit, il y a écrit Egel Rach. Il avait fait son maximum Avram Avinu, pas juste quand il a reçu. C'est vrai. Il y a 2 endroits. Les Rishonim me disent 2 endroits. Le premier endroit, c'est quand il a reçu. Quand il a reçu les invités. Au moment où il y a 3 jours après. c'est plus de la C'est qu'il donne son maximum. Il donne son Mais c'est maximum. plus de la Gmil Razadim. Il y a du Gnout Rassadim dedans. Dans Ain Tova, il y a du Gnout Rassadim. Ouais. C'est qu'en fait, quoi? Quand tu reçois, tu pourrais dire je reçois les invités. Et je fais le Et bon, minimum. je leur Lèche, donne lèche. Minimum. la moitié de mon frigo. Comme ça, l'autre moitié, si demain j'ai rien, je peux vous commencer la moitié de mon Tu frigo. fais pas d'effort, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il est parti courir derrière un Egel rare, un Egel, un veau tendre, etc. Il a commencé à faire tout le maximum pour que ça soit complètement parfait. Avraham Avinu, il profitait pas de ce Olam Hazé. Pourtant, Avraham Avinu était très 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 riche. Riche. Et où est-ce qu'on voit la Kaved deuxième Meod. fois? C'est avec Sédom, avec les Melachim de Sédom. Quand Avraham Avinu est parti chercher Lot, ok, on dit qu'il a délivré tout le monde, d'accord, il a délivré tous les captifs. Et donc du coup, il a eu une discussion avec les rois là-bas. Et du coup Avraham Avinu, il a dit donne-moi, prends l'argent. Les rois Goy, les rois de Sédom, Vamor, ils ont dit prends l'argent. Avraham Avinu, il a dit je prends rien, même pas un fil d'une chaussure, je prends. Pourquoi? Chez l'homme, pour pas qu'on dise que quoi, chez Annie et Chartiet Avraham, que c'est le roi qui a enrichi Avraham. Avraham Avinu, il pouvait tout prendre, il avait le choix. Il a consommé de rien.
il savait exactement que il profitait pas d'ici, il faut pas profiter d'ici. Et pourtant, il avait la possibilité, même un fil, pourtant il avait tout le butin. Alors, C'était un contrat, quoi. il y a un été, en plus, il y a arrangement. une permission de prendre un butin lorsqu'on gagne une guerre. Il pouvait le prendre. Il dit non, j'ai pas besoin, prends pas. Pour ne pas que derrière il avait fait son calcul, pour ne pas qu'ils disent que le roi, c'est le roi qui a enrichi Abraham, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui avait apporté tous les bienfaits à Abraham. Non, pour pas qu'on dise ça, alors il a dit, je profite pas, j'en veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donne-moi les captifs. Du coup, on voit de ça que Abraham Avinu, il était content de ce qu'il avait, il profitait de très peu, et il portait un bon œil sur tout ce qu'il avait, sur l'autre. Exactement. Où est-ce qu'on voit? Alors du coup, la suite. La suite. Ruach Nemucha Venefesh et Shefala. C'est cheux, ça. Ruach Nemucha Venefesh et Shefala. C'est d'accord. Quelle est la différence entre les deux? Ruach Nemucha Venefesh et Shefala. Warnemura, c'est. Waouh. Ruach Nemucha, c'est être humble, d'accord? Ouais, c'est un. Mais la différence, elle est très très subtile. C'est Ruach Nemucha, c'est moi par rapport à moi. Nefesh Shefala, c'est moi par rapport à la communauté. Ruach Nemucha, c'est moi. Je suis rien du tout. Je suis très très humble, très humble, pardon, très rien du tout. Rien du tout. Je me considère, même si un jour j'ai dû faire une bonne chose et que ça m'a mis en valeur, je sais que je suis rien du tout. Je vais pas commencer à me dire que je suis. Moi, pour moi, je suis rien du tout. Où est-ce qu'on a vu chez Abraham qu'il était rien du tout? Quand il parlait avec Akadosh Baruch Hu, il a dit Ania Afar Vaefer. Il a dit moi, je suis de la cendre, je suis de la poussière, je suis rien du tout. D'accord? Et du coup, Nefesh Shefala, pour côté Avraham Avinu, on continue côté Avraham Avinu, c'est quoi? C'est lui par rapport aux autres. Lui par rapport aux autres. Où est-ce qu'on a vu qu'Avraham Avinu, lui par rapport aux autres, il se considérait comme rien du tout par rapport à la communauté qui l'entourait? Pas seulement lui vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis même par rapport aux autres, il se considérait comme un membre de la communauté classique. Devant les Bnechetz, Ger Vetoshav, Anochim Achem, je suis rien du tout, je suis comme vous, je suis habitant comme vous, je fais partie de l'assemblée, je suis rien du tout. Donc la différence, des fois il y a des gens qui ont une différence d'eux par rapport à eux-mêmes, et que eux, dans leur cœur, ils se sentent comme je sais pas quoi. Et bon, ça c'est une partie. Il y a aussi un autre critère d'humilité, qui est par rapport à l'assemblée. Balak, donc le côté complètement inverse. Balak, qu'est-ce qu'on voit par rapport à lui? Ruach Gevoa. Ruach Gevoa, c'est quoi? Gava. Gava. En lui-même. Déjà, Ruach Ra'a, déjà pour dire Ruach Ra'a. Plutôt Bilam. Bilam. Excuse-moi, Bilam. Chazak. Bilam. Où est-ce qu'on voit que lui, il était Ruach Ra'a? Ruach Ra'a, c'est que lui, déjà, il supportait pas que les Bnei Israël étaient bien dans leur campement. Fallait qu'ils viennent et qu'ils sèment la zizanie, quoi. Fallait qu'ils maudissent. Fallait un truc qui tourne bien. Akadosh Baruch Hu, il était tranquillement il résidait parmi le clan d'Israël. Fallait qu'ils viennent. Non, on ne supporte pas. Ils sont sortis d'Égypte. Il y a un peuple qui sort d'Égypte, qui a une puissance qui traverse, qui en met personne, qui traverse le désert pour aller en Eretz Israël. Non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il n'arrive pas à supporter. Ruach Ra, il ne supporte pas qu'il y a un truc qui va bien chez l'autre. Ruach Ra. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté le deal pour pouvoir maudire le clan d'Israël. Donc du coup, il supportait pas. Ça, c'est Ruach Ra. D'accord? Ok. Maintenant, ça c'est Raïn Ra. Raïn Ra. Mauvais œil. Par contre, Ruach Gevoa, Ruach Gevoa, c'est quoi Ruach Gevoa? C'est le fait qu'il est de lui vis-à-vis de lui, donc il se considérait comme une personnalité, etc. Donc du coup, quoi est-ce qu'on voit ça? Il demandait de l'argent. Il demandait de l'argent. Il dit Malé Libeto Kesef, quand Balak lui a demandé de faire la mission, il a dit bon, très bien, tu vas me remplir des maisons d'or, d'argent, etc. Donc il demandait, il dit je fais un truc, mais tu me payes en conséquence, quoi. Tu me payes en conséquence. Où est-ce qu'on voit aussi Nefesh Rechava, qu'il avait, du coup, une gava, un orgueil vis-à-vis de la communauté, c'est que Balak, quand il a envoyé des envoyés à Bilal, il a envoyé des sarim. Il a dit moi, je crois que je vais aller avec toi. Il a envoyé des gens de kavod, il a envoyé des gens d'honneur. Il dit moi, je vais pas me balader, je vais pas faire le chemin avec des gens simples. Balak, il devait envoyer des gens d'honneur, des gens qui avaient un grade pour avoir Bilam, pour que Bilam puisse le rejoindre. D'accord? Et pour que Bilam suive dans le chemin. Donc du coup, il devait être accompagné, Bilam demandait d'être accompagné avec des gens d'honneur. Donc on voit quoi? On voit que c'est trois choses. On a ces trois choses positives, complètement négatives.
On continue. Disons. Eux, ils étaient forts en Torah ou pas du tout? Ouais. Ils connaissaient. Alors attends. Pour pouvoir maudire, est-ce qu'il faut avoir un statut en Torah fort ou pas forcément à leur époque? Alors déjà. N'importe qui c'est la magie noire, il peut maudire quoi. Non. Maudire. Déjà, on dit que Bilam, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Complètement en négatif positif. Ouais. C'est-à-dire que Bilam, déjà, on voit que. Il y a Hachem qui lui a parlé à Bilam. Donc déjà, c'était pas n'importe qui. Hachem lui a parlé à Bilam, il lui a dit ne va pas. Il lui a dit. Et donc, du coup, déjà, pour que ça soit une personnalité, il faut déjà que ça matche, quoi, que ça Faut colle. être référencé. Voilà, il faut déjà être dans la liste quoi, d'une personne. Donc, c'était pas n'importe qui. Bilam, il avait une force. Il avait une force particulière. Bilam, il avait une force particulière. Et il savait utiliser, on va dire, le négatif contre l'environnement, quoi. Ou bien il savait puiser des forces négatives, des forces que, par exemple, dire que c'est le soleil qui a une influence sur le monde. On dit comment il y a eu le Maboul. Comment il y a eu le Maboul. On dit comment il y a eu le Maboul. De règlement climatique. Presque. Comment il y a eu le Maboul. Il y a écrit dans la Sechet Rosh Hashanah, de quoi Kadosh Baruch Hu, il a retiré 2 étoiles du Mazal Kima. Mazal Kima, c'est une constellation, d'accord? Donc Kadosh Baruch Hu, il a enlevé 2 étoiles de Mazal Kima. 2 étoiles de Mazal Kima. Mazal Kima avait une conséquence, avait un impact sur la Terre, sur l'humidité. T'as enlevé 2 étoiles de Mazal Kima, tac, l'humidité est arrivée, ça a fait un chamboulement climatique complètement sur la Terre. C'est fini, la Terre. En fait, ce qui se passe, c'est que tout peut être expliqué, et tout est vrai, hein, pas seulement peut être expliqué. Si aujourd'hui on ne connaît pas, mais la constellation, comment les astres sont positionnés, comment les rotations, etc., tout a un vrai impact sur le monde. La science, aujourd'hui, on peut expliquer scientifiquement que cette position d'étoile a un impact, j'en sais rien, sur la chaleur, sur le refroidissement, sur l'humidité, sur n'importe quoi dans ce monde-là. Et c'est vrai, tout est positionné. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en été il fait chaud, c'est pour ça qu'en hiver il fait froid. Exactement. Donc du coup, l'erreur que faisaient avant on va dire les sommités, les sorciers ou bien même les connaisseurs, c'est qu'ils disaient cette étoile est positionnée à tel endroit, donc demain il va faire beau. Donc aujourd'hui, il y a ça qui se passe dans le monde. Ils voyaient les étoiles, et c'est vrai, aujourd'hui aussi, on n'a plus la connaissance. Mais si on l'avait eu, on aurait pu dire que voilà, tout est explicable, tout est fait, même tout est fait, c'est écrit dans ma série de aussi, que les heures négatives, enfin les heures paires, les heures impaires, le Jupiter, chaque constellation, chaque astre, chaque planète a sa force sur le monde. Jusque nous, on doit pas faire la bêtise de dire que comme il y a la planète X, la planète Y là-bas, donc du coup c'est comme ça que ça va se passer sur la Terre, et c'est surtout qu'on pourrait même à la limite le dire, parce qu'il y a écrit Ibinatrem, il y a écrit que ce savoir de l'astrologie, c'est notre force à nous des Bnei Israël. Il y a écrit Ibinatrem et Chochmatrem. Il y a écrit clairement que c'est notre force. Mais par contre, ce qu'on doit pas se dire, c'est que c'est l'astre qui influe. C'est l'astre elle-même, en fait, qui a elle seule, qui a la force, qui a la grosse puissance sur l'humidité de la Terre. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière l'astre, qui a mis en place dans l'astre. Et c'est ce qu'on dit exactement dans Quel Adon al-Kol HaMaasim, Baruch Hu va en vision, quand tu Gono et tout, il y a écrit quoi? Koach Ukvura, Natan Behem, sur quoi? Sur la lune et le soleil, etc. Akadosh Baruch Hu, il a mis une force. Akadosh Baruch Hu, il a mis une force dans chaque astre. Mais l'erreur à ne pas connaître, d'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu que les Bnei Yehuda ils avaient commis, que les enfants de la tribu ils avaient commis. À un moment, quand on sait exactement comment ça fonctionne, tu as du mal à te dire qu'il y a Hachem derrière qui fait tourner les astres exactement. Tu sais que cet astre-là, si tu places un bâton le matin à 6h du matin, un autre bâton, tu lui sers, j'en sais rien, tu lui fais un truc, je crois qu'il y a un truc comme ça s'appelle Avodazara, vrai Avodazara. T'as tendance à dire que c'est de cet astre-là que toutes les forces viennent, mais pas du tout. Derrière, il y a Kadosh Baruch Hu qui a mis en place les forces nécessaires dans cet astre-là, il y a comme des délégués, et donc du coup, ces délégués ont un impact automatique dans ce monde-là. Et ça, du coup, c'est Bilam, tout ça, c'était pour répondre à ta question. Bilam, c'est ça qui, à l'époque, les Égyptiens, Bilam, les Avodazara, c'est comme ça qu'ils puisaient leur force. Ok, donc du coup, on continue. Donc 3 points positifs, 3 points négatifs. Ok. On continue. Donc qu'est-ce qu'on voit? 3 points positifs, 3 points négatifs. Qu'est-ce qu'on a sur les 3 points positifs? Si on a les 3 points positifs, on a Nochalim l'Olamazé, on a ce monde-là et le monde futur. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le Olamazé? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a sur l'Olamazé? Qu'est-ce qu'on a sur l'Olamazé? Alors cette question-là, on la garde pour la fin.
Parce qu'elle fait référence en fait à une autre Mishnah. On va l'expliquer. Donc du coup, Olam Haba, donc c'est quoi la preuve? L'Anchil Ohavai Yesh. Faut juste que je trouve, là, très bien. C'est écrit dans Michel, l'Anchil Ohavai Yesh. Je vais faire hériter les Ohavai à ceux que j'aime, Yesh. Yesh, c'est quoi? C'est quoi Yesh en hébreu? Il y a une vraie présence, un truc vrai, un truc concret. Dans ce Olam Hazé, il n'y a rien de vraiment concret. Par contre, le mot yesh, le mot il y a, le mot quelque chose qui est maintenu éternellement, c'est qu'une notion qui existe dans le Olam Haba. D'accord? Donc c'est pour ça que ça s'appelle yesh ici. Pourquoi ça s'appelle yesh? Dis-moi, il a écrit le Haba, je vais faire hériter à ceux que j'aime le Olam Haba. Ok? Pourquoi il y a écrit yesh? Pourquoi il y a écrit yesh? Yesh parce qu'il y a une substance éternelle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'éternel? Il n'y a que Olam Haba qui est éternel. Il n'y a qu'une chose qui est définie dans l'Olam Haba qui peut être éternelle. Dans ce monde-là, dans ce Olam Hazé, il n'y a rien d'éternel. Tout part, tout truc, on est rien du tout. Donc après, c'est par rapport au Olam Haba. L'Anchil Ohavai Yesh, ça parle du Olam Haba. Votre Srotem Amalé, et le réserve je vais remplir, c'est Olam Hazé. Comment? Alors, ça. Du coup, maintenant, si juste je réfléchis bien, lors du Passouk, il n'est pas correct. Ouais, c'est d'abord Olam Hazé. D'abord Olam Hazé, je travaille Olam Hazé, je travaille dans ce monde-là, et après Olam Haba. Pourquoi tu me dis, d'abord tu me parles dans le Passouk Olam Haba, et après tu me ramènes l'Olam Hazé? Une des réponses que j'ai vues, c'est que Akadosh Baruch Hu, il donne un mérite au tzaddik seulement s'il voit qu'il est complètement fidèle. Ce qu'il fait, c'est complètement vrai. Akadosh Baruch Hu, il va voir, tu vas aller jusqu'au bout dans ton idée. Je veux voir qui tu es vraiment. Pas juste tu fais un début de quelque chose. Pas juste tu as une idée qui commence. Akadosh Baruch Hu, il donne le sachar, il donne le mérite à celui qui est complet dans le derrière d'Hachem. Donc du coup, ça marche à l'envers. Akadosh Baruch Hu, il voit que la personne est complète, est complètement positive, est complètement dans le derrière d'Hachem, fait la Torah et les mitzvot exactement comme il faut faire. Donc Akadosh Baruch Hu, il prévoit le Olam Haba. Mais c'est d'abord le Olam Haba, et ensuite, on va en découler le Olam Hazé. C'est comme ça que j'ai vu le pshat. Et donc du coup, si je comprends rien, donc il y a ces deux mondes-là pour celui qui est élève de Avraham Avinu. D'accord, très bien. Maintenant, l'autre côté, si on regarde bien, Vata Elokim Toridem Liver Shachat. Donc on dit quoi pour ceux qui ont ni le Olam Hazé ni le Olam Haba. Donc pourquoi on duplique on a deux parties dans le passouk de Teilim, Olam Haba et Olam Hazé. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas l'Olam Hazé? Pourquoi il n'a pas l'Olam Haba? Pourquoi il n'a pas l'Olam Hazé ou pourquoi il n'a pas l'Olam Hazé? Parce qu'on dit comme ça. Une personne, et là on va rentrer plus avec une deuxième Mishnah, avec une seconde Mishnah, qui se trouve dans le 4e Pérec qu'on a fait ensemble, qui dit que Akina va Ta'ava va Kavod, Motsin et Adam Inaola. Akina, c'est quoi Akina? Jalousie. Atahava, c'est quoi Atahava? Les désirs. Kavod et l'orgueil, Motsin et Adam Inaolam, font sortir l'homme du monde. D'accord. Dans cette Mishnah, on avait expliqué que cette Mishnah, elle parle pas seulement du Olam Hazé, mais aussi du Olam Haba, des deux Olamot. La Kina, la jalousie, les plaisirs et l'orgueil font sortir pas seulement de ce Olam Hazé, mais aussi du Olam Haba. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, pourquoi pas ce Olam Hazé? Ah là, je pourrais à la limite comprendre. Il se comporte mal, etc. C'est une notion qui est plus philosophique, etc. On peut essayer de comprendre quand je me refais son calcul. Mais Olam Hazé, comment je peux comprendre que l'orgueil, ça fait sortir de ce Olam Hazé? Que la jalousie, ça fait sortir? En vrai, on dit déjà, première chose, la jalousie, il y a un passouk dans Michelet qui dit que celui qui est jaloux écrit Atzmotav Nirkavim. Ses os, ils pourrissent. Une personne qui est jaloux, elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle va à chaque fois être soucieuse. Elle va dire mais comment ça se fait que lui, il va commencer à réfléchir, à tout faire pour être au-dessus de l'autre, etc. Donc du coup, même sa vie dans ce monde-là, il l'aura plus. Il va à chaque fois être soucieux, il va à chaque fois prendre sur lui, il va à chaque fois se générer du stress. Et même dans ce monde-là, finalement, il va passer à côté. À Ta'ava, les plaisirs, même ce monde-là, d'où est-ce qu'on sait? À Ta'ava. On n'est jamais assouvi. Alors, à Ta'ava, c'est les plaisirs. Dans les plaisirs, il y a tout. Il y a le fait de manger, le fait d'avoir des relations intimes, il y a tout, dans tous les plaisirs de ce monde-là. Dans tous les plaisirs, il faut avoir un juste milieu. Toujours avoir un juste milieu.
Du coup, ce qu'il dit, une personne par exemple qui mange trop, pas besoin de prouver aujourd'hui médicalement parlant qu'une personne qui mange trop, elle va s'apporter des maladies. La Gemara elle dit pour celui qui a trop de relations intimes, il y a écrit que son visage il se noircit à la fin. Il perd, non, c'est écrit, il s'est métaché, ça affaiblit complètement. Ça, de quoi? Fais gaffe, c'est filmé. C'est écrit dans la Masechet Shabbat qu'une personne qui a beaucoup de relations, et ben du coup il perd ses forces. Bon, il y a écrit plusieurs autres choses, mais il perd beaucoup de ses forces. Il y a écrit que les Bnei Mechouza, ceux qui habitaient à Mechouza, dans la ville de Mechouza, ils vivaient dans des maisons sombres. On dit pourquoi ils vivaient dans des maisons sombres? Parce qu'ils avaient beaucoup de relations intimes. Mais ils avaient quoi aussi? Ils avaient la peau tout rouge. Ils avaient la peau, donc du coup ils étaient médicalement parlant, ils étaient pas bons, ils étaient pas bien. Du coup même ce monde-là, dans le kavod c'est aussi pareil. Une personne à chaque fois elle va rechercher le kavod, donc elle va se mettre à chaque fois dans des positions où le kavod va être à son compte, va être parfait, etc. Donc du coup il va même plus profiter du moment. Il va toujours à chaque fois se générer pour la situation quelque chose. De toute façon il n'y a pas une Mishnah, je sais plus si c'était Perek 3 ou 4 qui disait, tu sais, pour éviter de fauter. Ouais. Il y a la deuxième, elle disait que avoir un plaisir dans ce monde ne sert en fait à rien parce qu'il faut se souvenir où est-ce qu'on. Ah oui, c'est le début du troisième pérec, début du deuxième pérec, il y a des idées pour. Le Il y a plaisir écrit Maïn Bada ou Lanata Oler, donc là où tu. On avait dit, non, mais ça c'est pour éviter. Ça c'est pour éviter. Non, pour éviter, il y a d'autres conseils, d'autres Mishnah pour éviter. Ça reste dans le plaisir dans ce Olamazé ne sert à rien. Ah oui, c'est sûr. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr, on évite au maximum le plaisir dans ce monde-là. On évite au maximum. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour... Non, parce qu'au début, tu disais qu'il faut trouver juste le juste milieu. Ah, non, le juste milieu. C'est qu'il y a... Tu peux pas complètement... Alors, ça, c'est Mina Avera en fait. C'est les Achik et Adam Mina Avera, les conseils. Oui, c'est pour l'Avera, oui. C'est pas forcément dit, c'est pas forcément une Avera. Mais en fait, dans toutes les midotes, le fait de dormir, il faut dormir. Il faut dormir. Dormir, ça peut être considéré comme un plaisir. Alors, bien sûr. Si. Pour des gens, oui. Pour des gens, c'est plaisir. pas comment tu vas voir. Le fait d'avoir une relation avec sa femme, c'est en même temps un plaisir, en même temps une mitzvah. Et pour vous, tu peux l'utiliser comme ça ou tu peux l'utiliser comme ça. Dormir, c'est en même temps récupérer de l'énergie pour pouvoir bien faire des choses le lendemain, ou bien c'est consacrer la moitié de son temps et c'est perdre la moitié de sa journée. Non, c'est dans tout en fait. Dans tout, il y a un équilibre. Par contre, dans une seule chose, il n'y a pas d'équilibre, c'est quoi? La gava, la casse. L'humilité. Ouais. L'humilité, il faut être complètement... la colère aussi. Complètement. L'humilité, mais automatiquement, celui qui a l'humilité, ça c'est connu dans la Yirat Arban. Du coup, quoi? Du coup, l'humilité, c'est complètement l'opposé. Le fait d'être humble, il n'y a même pas de jauge de milieu. Il faut être complètement à l'extrême. Du coup, si on réfléchit bien, Akina, Vatava, Vakavod, c'est exactement ces 3 points qui sont cités. Aïn Tova, ça va contre la Kina, parce que celui qui a un bon oeil, il ne sera pas jaloux. Celui qui a Ruach Nemucha, celui qui est humble, ça va contre la Ta'ava, parce que c'est par rapport à lui. Et par contre, Nefesh Rechava, Nefesh Shefala, celui qui est humble vis-à-vis de la communauté, par rapport au Kavod. Par rapport au Kavod. Alors pourquoi on répète? Et pareil. Non, on répète pas. Là, on donne aussi les promesses de ce qui va se passer. On donne aussi de qui on prend exemple, etc. On répète pas. C'est pas une répétition. C'est une preuve. C'est une source. Maintenant, on va aller plus loin. Juste question. Dans le cas négatif, enfin dans les 3 autres, on inverse aussi Olamazé et Olamaba. C'est d'abord Olamazé et après Olamaba ou il n'y a pas de différence? Tu veux dire dans le côté négatif? Dans Teilim, tu veux dire? Dans Michelet. Dans Michelet, on inverse. On disait les 3 positifs. On inverse aussi. Positifs, c'est on d'abord inverse Olamazé, d'abord Olamaba. On inverse aussi. On inverse aussi. Ça inverse aussi. On inverse aussi. Pareil. Mais ce qui est intéressant de voir, surtout, c'est que on avait commencé le Pérec avec des chiffres. On a dit pas Sarah Marot Nivra Olam, on a dit Sarah Nissim Nisou. Bon, on a donné 10, on avait 10, on avait 7, on avait du 3. Non, on avait du 4, on avait beaucoup de 4. Et là, du coup, on a eu un break, on a eu une coupure au milieu de 3 Mishnayot. Et là, on reprend avec le chiffre 3, comme Michel Shoshat Varim, il y a eu 3 choses. La question, c'est pourquoi on a eu un break de 3 Mishnayot qu'on a fait précédemment. C'est quoi les 3 Mishnayot? C'est Kol Ahava Shel Tluya Bedava, Kol Machloket Shel Leshem Shamaim. Et deuxième, c'est quoi? C'est Kol HaMezaket Arabim. D'accord? Et c'est exactement les 3 Mishnayot qui se trouvent juste avant.
ça fait référence à ces 3 points, justement, ça nous amène, tout ça c'est un seul tout, ça nous amène au chiffre 3, c'est comme une introduction au chiffre 3, à la Mishnah, justement, à la Mishnah qui est la Mishnah Yutet. Donc du coup, c'est quoi? Quand la vachit le Medavar, ça casse quoi? Le Aïn Ra, la Aïn Tova, le fait d'avoir un bon oeil, le fait de pas être jaloux. C'est quand la vache le Medavar, c'est le fait d'avoir de la portée de l'amour à l'autre, etc. Et on a vu que l'amour, etc., ça dépendait de Kadosh Baruch Hu, et c'est que Kadosh Baruch Hu, comme il a placé la chose telle qu'elle est, donc du coup, il faut qu'on porte un bon oeil dessus, on n'a pas le choix. Enfin, pas qu'on n'a pas le choix, mais que c'est comme ça qu'il faut la voir. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Kol Marloket, c'est moi j'ai un avis, moi j'ai une idée, j'y vais. Faut se dire, on est humble, ça casse complètement l'idée de la marloquette, le fait que moi vis-à-vis, avec mon opinion, le fait que j'aille casser, le fait que j'aille me mettre à l'encontre d'un autre. Alors ça, on a vu que ça dépendait des Shem Shamaim, pas les Shem Shamaim, du coup ça fait référence à la Mishnah, 2 Mishnah précédentes. Par contre, quand la Mezaket et Rabim, là vu qu'on parle d'un public, on parle d'une communauté, ça fait référence au 3e point qu'on voit ici, un Nefesh Rechava et un Nefesh Nemucha et Nefesh Rechava, donc le fait qu'on ait les deux, ça fait référence à tout celui qui veut faire grandir un public. Bravo, on donne les secrets pour faire grandir un public. Mais n'oublie pas que toi, dans le public, regarde Avraham Avinu, il se faisait partie du public, au même niveau. Donc n'oublie pas qu'Avraham Avinu, bien qu'on t'ait donné tous les conseils nécessaires dans les 3 Mishnah précédentes pour mener à bien ces 3 critères, n'oublie pas que jusqu'au bout, Avraham Avinu était là, il les a respectés, et même dans les meilleures conditions, on voit les meilleures conditions ici. Magnifique. D'accord? On voit ici, on a vu ici, pour le Sachar. Pour le Sachar, donc pour le mérite que Kadosh Baruch Hu il donne dans l'Olam Haba. Pour les tzadikim, c'est quoi? C'est les Anchil Ohavai Yesh. Kadosh Baruch Hu va donner Yesh. On a expliqué Yesh, il y a rien de chose qui est présente dans ce Olam Hazé. La notion de Yesh, elle peut exister seulement dans l'Olam Haba. Une chose éternelle, c'est Yesh, c'est il y a. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas dire il y a dans une chose qui va disparaître. Et dans ce monde-là, tout disparaît. Donc du coup, Yesh, la vraie notion de il y a, la présence, c'est complètement dans le monde futur. D'accord. Yesh, on a dit, c'est quoi Yesh? Il y a une Mefarshim qui explique que c'est 310. 310, c'est la guématria de Yesh, Yud Shin, Shin 300, Yud 10, d'accord? C'est 310, la mode 310 mondes, qu'Akadosh Baruch Hu, il promet à qui? À celui qui respecte la Torah et Mitzvot, celui qui est dans le derrière d'Avraham Avinu. Dans le chemin d'Avraham Avinu. C'est quoi ces 310? Pourquoi 310? Si vous le Rashbat, il donne un pirouge exceptionnel. Il dit d'où il fait le calcul de 310? On dit comme ça. Une personne, un tzaddik, quand est-ce qu'il se travaille dans un contexte difficile? Quand est-ce qu'il se travaille? Quand est-ce qu'il doit se donner à fond pour se travailler, pour arriver jusqu'au bout de ses capacités? C'est quand? C'est pendant le chol. Pendant la semaine. Pendant la semaine, il y a un contexte compliqué, il y a le travail, etc. Il y a les enfants, il y a tout ça, il y a plein de choses à faire. Et malgré tout ça, il se donne, il se dépense, etc. dans le chol. Shabbat et Yom Tov, on est déjà dans un contexte qui aide à peu près à devenir tzaddik, parce qu'on n'a pas le droit de faire ci, on nous bloque certaines choses, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Dans un an, il y a combien de jours? 365. Il dit le Rashbat, à ces 365-là, t'enlèves le nombre de Shabbatot, t'enlèves Yom Tov, t'arrives à 310. Ça représente le nombre de jours de chol que le tzaddik, que la personne qui se travaille dans un an, qui se défonce, qui devient une vraie personne qui est dans le derrière d'Hachem, ça représente le Sachar, Mida Kenegedina, exactement, tu t'es investi dans le rôle, du coup, Akadosh Baruch Hu, il te donne l'équivalent. Que les Shabbat ou les fêtes avec? Shabbat et les fêtes, t'enlèves Shabbat et les fêtes, et il reste 70, c'est comme ça qu'il dit le Rashbat. Dernier point, pour l'inverse, lo yechetsu yemehem. Il dit, mais je comprends, donc du coup, il va même pas finir, on dit pour le rachat, il va même pas finir ses jours. Il va même pas finir ses jours. Il a mis ses Olam Hazé, dans le sens, il va même pas finir ses jours. On a expliqué déjà, même ce monde-là, il l'a pas. Pourquoi? Parce que déjà, il a tout ce qui va pas à côté. Donc, il va se générer du stress, il va se mettre dans des contextes compliqués, etc. Pour le kavod, pour la jalousie, etc. Ce que nous dit les Mefarshim, ils nous disent un truc impressionnant. Ils disent, lorsqu'une personne descend une montagne, malgré qu'elle descend la montagne, le fait que ça soit en pente, ça l'aide à descendre plus vite. Donc une personne qui veut pas se comporter bien, qui veut pas monter la montagne, qui veut pas arriver vers Akadosh Baruch Hu, qui veut pas évoluer positivement, mais qui veut évoluer négativement, le fait que ça soit dans un sens négatif, ça le pousse plus vite à descendre plus vite. Et du coup, je trouve ça très très fort par rapport à l'idée de la montagne. La force de la descente influe aussi
son comportement. Mais ça accélère. Oui, il accélère, ça influe, donc ça accélère. Donc du coup, le Yichitsunem, donc même ces C'est plus dur jours, de monter que de même descendre. ces jours qu'il avait prévu à Kadosh Baruch Hu depuis sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de sa naissance, ils vont même pas être finis parce qu'il organise tout. Il organise tout mal, il veut tout faire mal. Donc du coup, Kadosh Baruch Hu, il accélère la descente. Et là, Zakao.